Et bienvenue, cher ami. Merci encore d'être là à notre deuxième journée, seconde journée de notre challenge révolutionnaire, ton mindset financier. Et parce que c'est très important d'avoir le mindset. Donc, comme nous l'avons dit hier, quand nous parlons de mindset, ça veut dire que nous parlons d'état d'esprit ou bien nous parlons de la forme mentale, bon, précisément forma mentis, comme techniquement on aime l'appeler. Mais par rapport à quelque chose, ça veut dire que maintenant, nous sommes en train de parler d'état financier ou bien de l'argent. Donc, la forme mentale doit être par rapport à l'argent. Donc, ça veut dire qu'on va créer des synapses, on va créer des réseaux de neurones par rapport à l'argent, à la gestion de l'argent. Donc, on va créer nos convictions. Donc, nous allons sortir des convictions limitantes. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais, voilà, je vais rapidement, pour ceux qui ne sont pas là hier, n'étaient pas là hier, nous avons commencé hier voilà, on a fait rapidement, voilà. Donc, qui suis-je? Donc, je suis Mawena Joseph, je suis expert en life coaching, en mindsetting, en mindset coaching. Donc, ça veut dire que une reprogrammation mentale, une formatation mentale pour pouvoir acquérir donc, maintenant ce dont nous avons. Donc, la forme mentale dont nous avons, le mindset dont nous avons pour pouvoir euh, voilà, pouvoir nous rentrer dans un mécanisme plus fonctionnel à ce que nous voulons faire. Je suis expert en numérologie. OK, je suis expert en numérologie. Ça veut dire qu'à partir d'une date de naissance, donc il y a des caractéristiques que je vais trouver. Tout ça là, euh, disons, tout ce qui est voilà. Des fois, il y a l'italien qui me confond. OK? Donc, toutes ces personnalités, voilà. Personnalité de la personne, et puis, bon, il y a d'autres choses encore. Je suis formateur, consultant. Je suis consultant dans une boîte étatique. Donc, dans notre boîte, on collabore avec 24 mairies et souvent, c'est les maires qui m'envoient les personnes ou bien des groupes de personnes que j'accompagne et c'est l'État italien qui me paye. Donc, je suis rentré par un concours. Donc, il y avait des Italiens, il y avait tout le monde, mais bon, voilà. J'ai gagné le concours pour rentrer comme consultant. Donc, je suis titulaire de 3 masters et j'accompagne les gens donc, dans leur transformation. Voilà. Et j'ai été consultant pour la Croix-Rouge italienne. Donc, toujours dans le coaching, toujours dans l'accompagnement, dans la transformation donc, des personnes. Donc, vu que ce que je fais, ça rentre beaucoup aussi dans tout ce qui est paix, surtout la paix intérieure. Donc, j'ai participé à un événement sur la paix à, à Genève, donc au Palais des Nations Unies. Donc, voilà. Voilà. Voilà, je milite aussi dans les associations. Donc, j'ai eu ce jeune qui a eu un problème des yeux que j'ai fait arriver en Italie pour être soigné. Maintenant, il vit ici, orphelin de père et de mère. Donc, voilà. Donc, on en a parlé hier. Donc, ça, c'est une amie de Lions Club, donc, avec qui on a collaboré sur ce projet avec le jeune là. Ici, je suis voilà, dans des salles avec des sociétés ou bien à l'université, donc, où je vais former les personnes, ou bien je forme les, les- là, donc, je suis pratiquement en Afrique, au Togo. Je forme les personnels. Donc, là, c'était un personnel du ministère du Développement à la base, tout ça là. Et l'université privée, université publique, donc des projets des jeunes. Ça, c'est certaines personnes que j'ai accompagnées, donc que j'ai accompagnées ces années. Okay. Demain, il y a Fatoumata que nous aurons demain qui va partager avec nous. Donc, ça, son expérience. Okay. Ici, c'est en Italie, donc des groupes de coaching de groupe que je fais.
Et comme je disais hier, donc, le jeune avec qui je suis ici, et je suis ici en bas à droite, c'est un jeune qui était difficile qui ne donnait pas facilement sa confiance. Avec le psychologue, ça n'a pas été facile. Donc, moi, je l'ai récupéré. Il faisait des travaux pour la mairie. Je suis allé travailler, balayer avec lui dans les rues pour pouvoir avoir sa confiance, pour pouvoir l'accompagner. Et aujourd'hui, il a repris sa vie. Donc, j'ai pu travailler avec lui tranquillement parce que j'ai pu avoir sa confiance. Ici, voilà, c'est des formations, c'est des accompagnements de groupe avec les sociétés italiennes. Donc là, toujours sur le personnel. Et en haut, par exemple, c'est une société d'assurance qui était les vendeurs étaient bloqués, il fallait activer le côté humain, leur vibration, il fallait changer leur vibration. Nous avons fait le travail là, et puis bon, voilà, un an après, ils ont eu une augmentation de chiffre d'affaires de 40%. Donc ça a été un grand travail. Et puis bon, voilà. Donc il y a eu d'autres choses qu'on a fait. Ça, c'est un jeune footballeur donc, que j'ai eu l'année passée. Donc, même pas un an. Il était en train, plein de talent. Il abandonnait le football. Je l'ai accompagné aujourd'hui. Il a fait son contrat. Il a signé en première division, donc en première division en championnat italien. Donc, voilà. Donc, là c'est, voilà. Maintenant, il est plus mature. Il a coupé ses cheveux. Bon, voilà. Ici, il y a un projet qu'il a fait avec les enfants de CM1 et leurs parents. Donc, ça a été une très grande chose. Voilà. Donc, banalement, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, c'est ce qui je suis. Donc, c'est le travail que je fais. Et hier, nous avons vu les 10 expériences négatives, donc, qui sont les problèmes aussi que nous avons quand nous n'arrivons pas à demander l'argent que nous méritons ou bien que méritent nos services, nos prestations ou nos produits. Nous avons vu que le client qui négocie beaucoup, OK, nous avons vu l'angoisse avant d'annoncer même le prix, on tremble, la voix tremble et ma voix tremblait. Donc, voilà, ma voix tremblait quand j'allais demander de l'argent. OK? Donc, l'impression d'être trop cher, toujours trop cher. Donc, tu as ça en toi. Les clients qui disparaissent, après, qui ne payent pas. On a vu ça hier. Les paiements donc, en retard ou bien jamais reçus ils disparaissent. On a vu la peur d'être jugé comme intéressé seulement par l'argent. Donc, j'avais tout ça là. Et l'auto-sabotage que j'avais aussi. Donc, l'auto-sabotage que j'avais. Donc, nous avons vu hier le manque de reconnaissance. Je subissais le manque de reconnaissance. OK? Voilà. Le neuf, le sentiment d'être exploité parce que tu travailles beaucoup, mais tu as ce sentiment-là d'être exploité parce que tu ne gagnes pas normalement ce que tu vas gagner. Okay? Ou bien l'accumulation de frustration et de découragement. Donc, c'est les 10, c'est les 10 expériences négatives que j'ai eues. Donc, et puis, beaucoup de gens, malheureusement, malheureusement, beaucoup parmi vous hier, donc, vous vous êtes vus dans ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences, okay, que ça a donc, sur notre vie. Okay? Les conséquences que ça a eu sur notre vie, donc, seconde journée. Donc, quelles sont les conséquences que ça a sur notre vie? Donc, la première conséquence, c'est la perte de rentabilité et de, et de trésorerie. Donc, voilà. La première conséquence, c'est qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Donc, on fait tout le travail là et on n'a pas d'argent. Donc, ce que je subissais, c'est que je travaillais dur, mais mes revenus ne couvraient pas les efforts que je faisais. Donc, et puis, j'avais tout ce que j'avais comme des charges donc, de mon entreprise ou bien de tout ce que j'avais comme pression financière. Donc, famille, tout ça là. Tu négliges la famille, voilà. Mais j'avais donc, il y a cette conséquence-là. Donc, le fait que le client disparaissait, donc, comme expérience négative, donc tout ça là, ça te crée ces conséquences-là. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. OK? Donc, j'attirais des clients toxiques même ou profiteurs.
Donc, j'attirais ceux-là qui veulent du gratuit ou low cost et qui en demandaient toujours plus sans jamais valoriser mon travail. Voilà. Donc, c'est ces conséquences-là donc, qui sortaient donc, de ces expériences-là que, que je vivais. Okay. Deuxième aussi, il y a aussi la frustration. Donc, le fait même que si tu n'as pas d'argent, OK, tu travailles beaucoup, donc je travaillais beaucoup et je n'arrivais pas à encaisser ce que j'aimerais encaisser. Et c'est la même chose. Donc là, on parle des gens qui font des prestations. Nous parlons des gens qui vendent des produits, mais c'est la même chose aussi pour les gens qui sont des employés. Vous qui êtes employé, vous vivez la même chose. Combien de gens, combien de personnes dans une société, ils savent très bien qu'ils ont droit à l'augmentation de salaire, ils ont droit à ceci ou à cela, mais n'arrivent déjà, ou bien n'arrivent pas à demander, ou bien quand ils vont demander, ils ont la voix qui tremble, ils ont peur même qu'on les chasse du boulot. OK? Donc, y a tout ça là. Des gens qui vont à l'entretien du travail, on leur demande combien vous voulez qu'on vous paye. Je me rappelle un ami donc, qui m'a raconté combien tu veux qu'on te paye. Il a dit, bon, mon chef, ce que vous avez, hein, voilà, voilà. Donc, c'est comme ça on se met voilà, des bâtons, on se tire un marteau sur son pied, comme ça. Voilà. Donc, il y a la frustration et le sentiment d'injustice. Donc, à force de brader, donc je ressentais une profonde frustration de voir d'autres parfois moins compétents, mieux gagner leur vie que moi. Donc, nous sommes sur Internet. Donc, nous connaissons des professionnels, nous nous connaissons, nous savons très bien, nous qui faisons ce travail-là. Mais il y avait des gens qui gagnaient plus que moi. Mais je ne comprenais pas. Mais comment est-ce qu'ils faisaient? Voilà. Donc, j'ai dû faire le travail-là pour aller faire des recherches, pour voir comment est-ce qu'eux, ils faisaient. Quand bien même ils avaient des compétences moins que moi, quand bien même ils avaient des résultats moins que moi, mais ils gagnaient plus que moi. Voilà. Voilà les conséquences là que je subissais, que je subissais. Voilà, que je subissais. Donc, ces expériences-là donc, te font comprendre qu'il faut trouver une solution. Voilà, tout ça là, ça fait partie des choses qui vont créer. Donc, et puis après, nous allons arriver vraiment sur les causes. Quand nous allons voir les causes, maintenant, vous allez bien comprendre. Et maintenant, demain, nous allons parler des solutions. OK? Voilà, nous allons parler des solutions. Il y a aussi l'épuisement professionnel, burn-out. Du moment où tu n'arrives pas à gagner l'argent que tu veux, du moment où tu n'as pas l'appréciation du travail, donc il y a l'épuisement professionnel, mais mental, qui t'amène donc, à la dépression. Donc, imagine un peu, donc, voilà. Moi qui fais ce travail-là, qui va travailler avec les gens pour leur équilibre mental. Moi-même, mentalement, je n'étais pas équilibré parce que j'aime beaucoup, mais il y a mes frères ivoiriens qui disent que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu ne l'as pas, tu le sens. Voilà. Ça veut dire que ça te crée tous les problèmes. Voilà, ça te crée tous les problèmes. C'est clair que l'argent nous rend efficaces. L'argent nous rend efficaces. Laissons si ça fait le bonheur, ça ne fait pas le bonheur. Donc, laissons ça à la philosophie de chacun. OK? Si ça fait le bonheur, ça ne fait pas le bonheur. Mais je crois que c'est unanime. Donc, écrivez-moi ça dans le commentaire. Même, je veux lire ça. L'argent nous rend efficaces. L'argent nous rend efficaces. Donc, c'est quand nous allons arriver à tutoyer l'argent, à donner, voilà, à tutoyer l'argent, qu'en ce moment, OK, mais ça veut dire que nous avons une relation particulière avec même le mot argent. Nous allons voir ça dans les causes, que seulement même le mot argent même gêne. Moi, ça me gênait. Je dis, mais bon, voilà, moi je suis coach, pourquoi est-ce que je vais parler d'argent, tout ça là? Aujourd'hui, j'en parle librement, j'en parle tranquillement,
parce que, parce que je suis guéri. J'avais le mal là. Quand il faut parler argent, moi j'avais le mal là. OK? Donc, c'est clair qu'il y a l'épuisement professionnel qui t'arrive. Donc, je donnais plus que ce que je recevais. OK? J'accumulais les heures, des heures et l'énergie sans retour financier équivalent jusqu'à l'épuisement. OK? Et le problème n'est pas à donner plus que ce qu'on reçoit, parce qu'on donne toujours. Quand on fait une prestation, on donne toujours plus que ce qu'on reçoit. Toujours plus que ce qu'on reçoit. Mais on doit recevoir et bien recevoir. C'est ça le nœud. C'est ça le nœud. On doit recevoir et bien recevoir. Voilà. Voilà. Donc, l'autre aussi, qui est l'autre conséquence aussi, qui est la difficulté à investir et à faire évoluer mon entreprise. Donc, ça veut dire que mon entreprise ne grandissait plus. Tu n'investis pas dans la communication, je n'investissais pas dans la communication, je n'investissais pas dans le marketing. Ça veut dire que l'entreprise, petit à petit, donc voilà, va mourir. Quand on ne gagne pas de l'argent, on n'a pas d'argent à investir. Mais quand je suis guéri, là, c'est carrément autre chose. Ça veut dire que la vibration qui vient, la posture, voilà, ce que tu dis, toi-même, quand tu guéris, tu es à l'aise. Et demain, nous allons voir vraiment les solutions, ce qui nous permet vraiment de guérir. OK? Donc, les conséquences, c'est ça. Quand on ne vend pas, le jour où j'ai compris que je dois travailler mon côté vendeur, voilà. On vend tous les jours, on vend tout le temps, on vend tout le temps. Même quand tu es parent avec tes enfants, tu vends. Mais quand tu es employé, parce que quand tu es employé et tu travailles dans une société, donc travailler correctement, ça veut dire que chaque temps, donc ce travail correct que tu fais, ce bon travail que tu fais, te permet de te vendre et de te revendre. Voilà. Quand tu es entrepreneur, donc tu dois vendre tout le temps. Voilà. Donc ton comportement donc, te permet de bien vendre. Ta créativité te permet de bien vendre. La communication te permet de bien vendre. Donc, ça veut dire que nous sommes toujours là en train de vendre. Et quand on vend et on a de l'argent, on peut investir. Et du moment où moi, j'avais du mal à gagner de l'argent, je n'arrivais pas à investir. Aujourd'hui, je n'ai pas le problème là. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose que je vais investir, j'investis. Jusqu'à ce que même, il y a même des fois, c'est l'argent même qui vient te trouver. OK? C'est l'argent même qui vient te trouver. J'ai fait l'expérience là. La banque m'appelle. Ma banque m'appelle pour me dire, voilà, on vous appelle parce que pour vous demander si vous avez besoin d'argent. Ah bon? Non, non, moi, je n'ai pas besoin d'argent, tout ça. Et puis, je raccroche. Mais, vu mon niveau aussi de compréhension, donc, comme je le disais hier, l'univers ne parle pas les langues, OK? Ne parle pas français, anglais, tout ça là. L'univers parle la langue des signes, la langue des chiffres et la langue des métaphores. Donc, des signes comme ça, quand ça arrive, donc nous rentrons dans le monde de la synchronicité, des coïncidences significatives. Donc, quand tu es connecté à un certain niveau, il y a des choses là qui se passent dans ta vie, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu seras toujours au bon endroit et au bon moment parce que tu es devenu la bonne personne, parce que tu ne trembles plus, ta voix ne tremble plus, parce que tu vibres à un niveau très élevé, à une fréquence très élevée, donc qui va agir par la loi d'attraction sur l'univers, qui va attirer vers toi les personnes, les situations, les conditions, les expériences qui sont favorables à ta réussite, qui sont favorables à ton bonheur. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que la banque m'appelle pour me demander une chose pareille? Bon, voilà. Moi, je n'ai pas d'argent, mais bon, voilà. Moi, je les appelle, je dis, OK,
On prend le rendez-vous, le lendemain, voilà, la semaine suivante, je suis allé. Je dis, mais combien, voilà, combien vous pouvez me donner? Ils me disent le chiffre. OK, je prends. Je prends le chiffre, donc je fais tout, donc je quitte la banque. Je ne suis même pas arrivé à la maison. J'ai eu le message, voilà, que l'argent était viré sur le compte. OK, on verra. Une semaine après, il y a eu une opportunité. Et l'opportunité là était juste pour l'argent là. Donc, ça veut dire que je n'ai plus fait de compte pour pouvoir prendre l'opportunité là. Sinon, j'allais faire d'autres comptes pour aller peut-être prendre d'autres argent pour pouvoir faire le travail là. Mais, voilà. Parce qu'à un certain moment, quand tu vibres à un certain niveau, il y a des choses qui vont se passer. Pour quelqu'un, c'est de la magie. Pour quelqu'un, c'est du miracle. Moi, ce n'est pas du miracle. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. Des coïncidences significatives. Parce que tu as les connaissances pour y arriver. Voilà. Parce que tu as les connaissances pour y arriver. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu dis, ouais. Comme voilà, je le racontais hier, je le racontais hier que j'avais une personne c'est un Italien avec qui j'ai travaillé il y a quelques temps. Le gars avait un projet de 200 000 euros. Il avait 93 000 euros sur son compte. OK? À un certain moment, je lui ai dit, OK, aie les yeux ouverts, regarde autour de toi, fais attention aux signes que tu as autour de toi. C'est la capacité de reconnaître aussi les signes, c'est ça aussi. Donc, fais le travail là. Et c'est comme ça, il est en train de regarder le téléjournal et les écritures qui passaient en dessous. Il a lu que le gouvernement finançait des projets. Déjà, son projet coûtait 200 000 euros, mais il avait seulement 93 000 euros sur son compte. Donc, il ne pouvait pas lancer le projet là. Et le lendemain, donc, il a fait la recherche, il a appelé, on lui a donné un rendez-vous, il est allé. Donc, il s'avère que son projet était finançable. Et on lui a financé tous les 200 000 euros. Et ces 93 000 euros sont restés sur son compte. Parce que quand tu fais le job, quand tu as les connaissances, c'est comme ça. Des coïncidences significatives. Il n'y a pas de la magie, il n'y a pas de miracle. Le miracle n'existe pas pour celui qui a des connaissances, pour celui qui a ou bien celle qui a la sagesse. Il n'y a pas de miracle. Parce que c'est les connaissances que tu appliques. Voilà. Donc, difficulté à investir, donc sans marge suffisant, donc je n'investis pas dans ma croissance, dans mes compétences ou bien mon équipe. Donc, je n'arrivais pas à engager des équipes. OK? Je restais bloqué dans un cercle vicieux. OK? Aujourd'hui, quand j'ai une opportunité pour pouvoir engager quelqu'un, pour pouvoir déléguer quelque chose, je le fais naturellement, tranquillement. Mais ça, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas d'argent. Je ne gagnais pas. Voilà. Il y a la perte de crédibilité et d'autorité dans mon domaine. Parce que tu es partout. Tu veux prendre tout. Voilà. Donc, à force de me sous-estimer, donc je renvoie l'image là. Donc, je n'avais plus l'image d'un expert, mais à quelqu'un qui commande des, des contrats. Quelqu'un qui commande des contrats. Donc, voilà. Quand il y a un client, donc, tu vas pratiquement harceler le client. OK, voilà. Donc, j'ai eu l'expérience là. J'ai eu l'expérience là. Donc, quand j'étais au Togo, donc j'étais au Togo, c'était avec une université, donc une université très renommée de Lomé. Et j'ai eu l'expérience là. C'est comme si je commandais pratiquement. Et à la fin, le travail n'a pas été fait parce que tu n'as pas agi comme expert, tu n'as pas agi comme quelqu'un qui est sûr de soi, qui est en train de vendre quelque chose ou bien de donner quelque chose de valeur. C'est comme si c'est eux qui vont te faire voilà, une faveur. Voilà, voilà ce qui se passe. Voilà. Et puis, il y a la stagnation et blocage de mon évolution personnelle et professionnelle. Donc, tout est bloqué. Donc, il y a toutes les conséquences là. OK? Donc, tout est bloqué. Donc, c'est comme si j'étais au même endroit. Je ne grandissais pas. Je ne grandissais pas même professionnellement parce que je n'arrivais même plus.
Des fois, même pour acheter un livre, je devais faire beaucoup de comptes. Aujourd'hui, donc voilà, aujourd'hui, je vais faire un tour il y a même quelques jours, il y a 3 jours, 4 jours, j'ai fait un tour dans une librairie seulement pour aller regarder les livres qui sont sortis, tout ça là. Mais chaque fois que je rentre dans une librairie, je sors toujours au moins avec 2, 3 livres. Voilà, que je n'ai plus, voilà, je, je n'ai plus le problème là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le job. Donc, il n'y a plus de stagnation. Donc, avant, je n'osais plus viser très haut, ni rêver grand, car j'avais l'impression que ma valeur est plafonnée. Donc, il y avait certaines personnes, je voyais certaines personnes sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, qui faisaient des choses, qui gagnaient, et vraiment, ça me donnait, voilà, je me sentais minable. Malgré que quand je vais en profondeur, quand je vais écouter ce que ces personnes-là disent, quand je vais écouter ces choses-là, je me rends compte que j'étais vraiment, vraiment, vraiment très loin de ces personnes-là. Mais ces personnes-là gagnaient bien leur vie. On les appelait dans les conférences, tout ça là. Voilà. On les appelait dans les conférences, tout ça. Donc voilà. Donc les conséquences là, donc les conséquences de toute l'expérience là sont c'est ça. OK, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base? Maintenant, nous allons voir les causes, qui est l'une des choses les plus importantes parce que maintenant, nous avons vu l'effet. Maintenant, il faut voir les causes. OK? Donc, les conséquences, ou bien l'expérience et les conséquences, les problèmes sont les effets. Maintenant, qu'est-ce qui cause vraiment le fait que tu n'arrives pas à demander réellement pour ce que tu vaux ou bien ce que ton service, tes prestations, OK? Ou bien, quand tu es dans une société, tu n'arrives pas à demander donc une augmentation ou bien voilà, à te faire valoriser dans une société, dans une entreprise. Nous allons voir maintenant les causes. La première cause, c'est la faible estime de soi et le syndrome de l'imposteur, qui fait partie de l'une des 3 peurs aussi universelles. Voilà, le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que c'est la peur de ne jamais être à la hauteur. Donc, on n'a pas l'estime de soi. Donc, qui dit manque d'estime de soi, dit manque de confiance. C'est pourquoi je dis souvent, quand on te dit, voilà, quand on me dit souvent, on me dit, mais coach Mawena, vous avez une grande confiance en vous, hein? Vous êtes quelqu'un qui a confiance en soi-même. Je dis, non, moi, je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en mes moyens. Voilà ce que je dis, ce que je réponds. Parce que je ne cherche pas la confiance en moi. Je cherche la confiance en mes moyens. Donc, ça veut dire que je vais créer les moyens. Et plus tu grandis, plus je grandis avec les moyens, facilement, j'ai confiance en moi. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu n'estimes pas. Donc, si tu veux avoir confiance en toi-même, il faut t'estimer. Voilà. Et il y a le syndrome de l'imposteur. Donc, on pense de ne jamais être à la hauteur. Donc, se sentir illégitime ou pas assez compétent pousse à sous-évaluer, à se sous-évaluer ou bien sous-évaluer la valeur de ce qu'on offre, de ce qu'on offre. Et la solution à ça, demain nous allons voir la solution à ça. Donc, la peur d'être perçu comme un escroc ou un profiteur empêche d'oser demander un prix juste pour soi. Ou bien le fameux syndrome d'imposteur fait croire qu'on ne mérite pas d'être payé à sa juste valeur parce qu'on pense, donc il y a la peur là, il y a la peur là, ok, voilà. Donc, l'une des choses qui est la base, c'est le syndrome de l'imposteur ou bien le manque de confiance. Le manque de confiance qui vient par le manque d'estime de soi. Donc, bon, il y a déjà même certaines solutions que je suis déjà en train de vous dire. OK? Donc,
qui dit estime de soi, dit confiance. Maintenant, pour aller travailler sur la confiance en soi, il y a certains éléments sur lesquels on travaille tranquillement. OK? Il y a certains éléments sur lesquels on travaille tranquillement. Quand nous allons travailler sur la confiance en soi, les gens, souvent les gens qui sont en accompagnement avec moi, donc il y a les 4 éléments sur lesquels nous allons faire les exercices. OK? Comme le caractère qui est divisé en 2. Donc, on a l'intégrité et on a l'intention. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Qu'est-ce que c'est que l'intention? Donc, on va travailler là-dessus, faire des exercices là-dessus pour maîtriser les 2 choses-là et les 2 choses-là qui font le caractère d'une personne. Et puis après, il y a la compétence. La compétence aussi est divisée en 2. On a la capacité et puis on a les résultats, les 2 choses-là. Donc, et ça fait 4 éléments sur lesquels on travaille. Et puis, l'estime de soi sort dedans, sort de là-bas. La confiance en soi sort de là-bas. Donc, nous allons beaucoup plus en parler de demain. Okay? Oui, il y a une autre cause. Il y a une autre cause très importante aussi, qui est la base de tous ces problèmes-là que nous avons vus, qui est la base de toutes ces conséquences-là, de toutes ces expériences négatives que nous avons vues. OK? C'est les croyances limitantes sur l'argent. Moi, ça a été clair que comme la manière où j'ai grandi, moi j'ai grandi dans un village, ok, au Togo, au sud du Togo, et au village même, nous on était même les pauvres du village. Moi j'allais à l'école à pieds nus, ok, j'allais à l'école à pieds nus. Aujourd'hui, après des années, ça me fait rire aujourd'hui, ça me fait sourire quand je demande des femmes, je demande 1 000 € pour 1 heure de consultation aujourd'hui. Ça me fait sourire. Mais donc, ça veut dire que quand tu grandis dans certaines situations, naturellement, des croyances limitantes sur l'argent s'installent parce que les personnes avec qui tu as grandi, donc la famille avec qui tu as grandi, les parents avec qui tu as grandi, s'ils n'avaient pas d'argent, donc pour pouvoir te tenir, pour pouvoir te faire comprendre que l'argent est une mauvaise chose, il y a des phrases qui vont te dire pour te faire peur. Mais ces phrases-là s'installent en toi. C'est comme des logiciels qui s'installent. Tu ne te rends même pas compte du dégât que les phrases-là faisaient sur toi. Donc l'éducation et la culture inculquent souvent, voilà, ces phrases communes. L'argent ne pousse pas sur les arbres. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc, on te dit que voilà, l'argent. Et c'est des choses qui rentrent en toi, qui font des limites qui rentrent en toi, qui s'installent au fond de toi, dans ton esprit subconscient. C'est pas pour rien quand, dans le programme, à ma succès déclic, par exemple, j'ai vu certains de mes élèves déjà voilà, dans le challenge. Il y a des exercices que je donne pour aller nettoyer toutes ces choses-là. La première chose, c'est de nettoyer ces limites-là qu'on nous a données depuis l'enfance ou bien dans le milieu, ou bien dans l'environnement où on a grandi. Il faut souffrir pour réussir. Donc, tout ça là, OK? Il faut souffrir pour réussir. Bon, souffrir, ça veut dire quoi? Non, on pense que bon, souffrir, ça veut dire euh, voilà, peiner ou bien. Voilà. Non, il faut de la discipline pour réussir. Il faut du courage pour réussir. Mais, OK, il y a la douleur physique du changement ou bien voilà, de la discipline quand tu vas installer de nouvelles habitudes qui va t'amener. Moi, je me lève à 4h30 le matin. Voilà, il y a la douleur. La douleur est physique. La souffrance est mentale. Donc, quand on parle de la souffrance, souffrir, ça veut dire que mentalement, toi, tu dois souffrir. Et ce n'est pas juste. Mais c'est des petites choses, c'est des petites phrases qui font des dégâts. Gagner de l'argent, c'est mal ou bien égoïste. Moi, j'avais un ami, un artiste qui a chanté. Le jour où j'ai écouté la chanson, je lui ai dit, mais tu es fou que l'argent est le mal.
est le mal voilà, est le mal qui provoque la guerre, un truc comme ça. Il avait une chanson comme ça qui chantait. Voilà. Donc, imagine les enfants de cette personne-là. Voilà. Imagine les, personnes les enfants de cette personne. Donc, c'est comme ça que nous, on a appris. Et puis, bon, quand tu grandis dans un milieu religieux, quand tu grandis dans un milieu voilà, où il n'y avait pas beaucoup d'argent qui circulait, donc on créait ces choses-là pour te faire peur. Et ça a installé des choses en toi. Donc, une relation malsaine à l'argent bloque inconsciemment. Donc, dans le subconscient, tu ne sais même pas. Mais quand tu vas comprendre ton, 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 ta- ton incohérence, ou bien, voilà, ton incohérence avec l'argent, c'est quand toi-même, tu penses à parler de l'argent. Donc, il y a des couples qui n'en parlent pas, par exemple. Ou bien quand tu vois des gens qui sont riches, tu penses quoi d'eux? Voilà. On parle voilà. Si on prend Elon Musk, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent ces personnes-là. La première chose qu'ils pensent, c'est que voilà, que c'est un escroc, c'est ceci ou c'est cela. Mais il faut. Moi, j'ai lu son livre. OK? D'abord, même admirer. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai fait tous les nettoyages là, donc quand je vois quelqu'un qui a de l'argent, la première chose, c'est une admiration. Parce que pour arriver quelque part, ça veut dire qu'il faut des sacrifices pour y arriver. OK? Même si la personne a vendu de la drogue pour avoir de l'argent, OK, la personne, ce que la personne a fait pour y arriver ne regarde que cette personne-là avec les conséquences que la personne va avoir. Donc, je ne vais pas juger, mais je rentre dans l'observation. OK, bon, voilà. Et tout à parce que cause-effet, donc l'univers ne ment pas. Si tu as vendu de la drogue pour faire du mal aux gens, pour gagner de l'argent, les conséquences sont là. Ça ne ment pas. Moi, je vois des gens, ou bien il y a des artisans, des fois quand ou bien ta voiture a un problème et tu donnes ça à un mécanicien pour te soutirer des sous, le gars, ils inventent n'importe quoi sans savoir qu'ils sont en train de creuser leur propre mort parce que c'est cause à effet. OK? Quand on m'a demandé, peut-être que je voulais raconter hier, quand on m'a demandé donc d'aller dans un magasin et de mettre sur moi une télécaméra cachée pour aller provoquer les gens qui travaillaient et qui vendaient, on me donnait 1 000 euros. C'était un travail d'une heure, de 2 heures maximum. On me donnait 1 000 euros pour le travail là. OK? Mais moi-même, donc nous allons parler demain des valeurs. Quelles sont les valeurs? OK? Ce que les valeurs font dans notre vie. Moi, l'une de mes valeurs négatives, c'est la manipulation. Moi, je n'aime pas la manipulation. OK? Là où il y a la manipulation, moi, je m'arrête, je n'avance plus. Donc, OK. Les Italiens disent Chiudo baraka. Je ferme les portes, je mets les clés, les cadenas, et puis bon, c'est fini. Donc, quand on me demande ça, ça veut dire que je vais mettre une caméra cachée, je vais provoquer les gens. Cette personne-là, peut-être ont leurs problèmes, tu vas les provoquer, ils vont réagir mal, on va les chasser du boulot, mais c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Toi-même, tu sais très bien ce que tu as fait. Tu as gagné de l'argent. Voilà. Les gens s'étonnent aujourd'hui qu'ils sont, ils sont malades ou bien ils paient des médicaments avec de l'argent qu'ils ont mal gagné. Parce que là, nous rentrons dans le monde de la physique quantique, nous rentrons dans le monde de la métaphysique, nous rentrons dans le monde de la spiritualité, et l'argent étant aussi énergie. Voilà, quand tu connais les règles, quand tu connais les lois, tu comprends qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Donc, il y a aussi la manière dont toi-même tu décides. Moi je ne juge pas. Toi-même, tu décides de gagner de l'argent. Voilà. Moi, par exemple, je ne joue pas au loto. Moi, je ne joue pas au loto. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne joue pas au loto? Parce que ma conviction, mes valeurs m'amènent à comprendre que pour gagner de l'argent, je dois apporter de la valeur à quelqu'un. Point.
Donc, est-ce que le fait de gagner de l'argent maintenant, est-ce que la personne qui me donne l'argent, qu'est-ce que je lui ai apporté? Est-ce que je lui ai apporté de l'argent? Donc, voilà. Si je prends 1000 euros, c'est quelqu'un, 2000 euros, c'est quelqu'un, 5000 euros, c'est quelqu'un. Et la personne a des résultats, je suis tranquille. J'ai fait mon job. J'ai fait mon job. Mais c'est pour moi. Je ne vais pas demander que d'autres personnes se comportent comme moi. Donc, nous allons encore le voir demain. Parce que les valeurs sont personnelles. Les critères des valeurs sont personnels. Et quand tu vas faire des choses qui vont contre tes valeurs, tu vas souffrir. C'est pourquoi il y a certains gestes que tu vas faire, il y a certaines actions que tu vas faire, il y a certains comportements que tu vas faire qui vont aller contre tes propres valeurs. Même quand tu gagnes, tu ne seras pas beaucoup heureux. Voilà. Le jeune footballeur que j'accompagne, l'une des choses que je lui dis, c'est ça. Quand tu es sur le terrain, tu te jettes par terre parce que quelqu'un t'a à peine touché ou bien ne t'a pas touché, mais tu cherches le pénalty. Non, c'est contre l'éthique même du sport. OK? Ce que les supporters veulent voir, c'est de te voir donc, avoir de la sueur, courir, donc te battre sur le terrain. Parce qu'ils ont payé des billets pour venir te voir. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tout ça là, OK, donc, ce sont des causes qui font que, vu que tu penses que l'argent est une chose mauvaise ou bien c'est maléfique, donc on dit même que voilà, les riches sont mauvais, sont ceci, sont cela, sont escrocs. Donc, il y a tout ça là qui s'installe. Donc, tu as de la peine à demander de l'argent. C'est quand j'ai guéri, parce que moi j'ai grandi aussi avec mon grand-père qui était catéchiste. Il y a tout ça là. OK? Troisième, il y a la peur de perdre le client ou d'être rejeté. La peur de perdre le client. Voilà. Il y a cette peur-là qui vient de la peur d'être abandonné ou bien de l'abandon. Comme j'expliquais hier, quand nous sommes dans le ventre de la maman, on était protégés, on mangeait comme la maman, ce que la maman mangeait, n'importe où la maman allait, on allait avec elle. Et maintenant, quand on vient au monde, la maman nous laisse quelque part, bon, on va faire ses courses, tout ça là, on pleure, elle s'en fout de nous. C'est là, à ce moment-là qu'on sent le premier abandon. Et puis, on va au maternel avec d'autres petits bonhommes où, voilà, il n'y a personne pour nous défendre. Et c'est l'école jusqu'à ce qu'on grandit. Donc, vu qu'on a subi l'abandon là, qui est resté au fond de notre inconscience, l'abandon là, on ne veut pas. Donc, ça fait que même tu as des projets, il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de réussir parce qu'ils savent que s'ils ont réussi, il y a des gens qui vont quitter leur vie. Il y a des gens qui vont quitter leur vie. Donc, ils ont peur de réussir. Il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de la réussite. Malheureusement, il y a ça. Quand, quand tu es dans un état d'esprit, ou bien voilà, dans ta condition d'aujourd'hui, et tu veux changer ta condition, c'est comme si tu es sur un trottoir. Et là-bas, tu es avec des amis, des gens, mais tu veux changer. Donc, tu dois aller sur l'autre territoire parce que les gens que tu veux, avec qui tu veux marcher nouvellement, sont sur l'autre territoire, l'autre trottoir. Donc, tu dois traverser la chaussée pour aller sur l'autre trottoir. Dans la traversée de la chaussée, tu traverses seul. Donc, tu dois abandonner les gens qui étaient sur le trottoir. Ou bien les autres là, ou bien les gens vont t'abandonner. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand on fait mes programmes de transformation ou bien de l'accompagnement, si après un mois, 2 mois, on ne te dit pas que tu es bizarre, alors ça veut dire que tu n'es pas ça veut dire que la transformation n'est pas lieu. Parce qu'automatiquement, un mois, 2 mois, on doit te dire déjà autour de toi que tu es bizarre. Parce que tu ne te comportes plus comme avant. Et la traversée de la chaussée, là, tu fais seul. C'est ce qu'on appelle un désert relationnel.
quand tu es dans la phase de changement, donc voilà, donc, souvent, je l'explique bien quand nous sommes en accompagnement ou bien en programme, je l'explique très bien. Le désert relationnel. Et il faut subir ça. Tout le monde l'a subi. Donc, voilà. À un certain moment, tu vas avoir l'impression que tu n'as plus d'amis. Mais quand tu vas arriver à l'autre côté, de l'autre trottoir, et tu vas voir des gens que tu veux vraiment, vraiment côtoyer, les nouvelles personnes que tu vas côtoyer, tu vas te faire de nouveaux amis. Voilà. Donc, la peur de perdre le client ou bien d'être rejeté, donc la peur d'entendre le non ou de voir un client partir pousse à baisser ses prix ou à ne pas facturer ce qu'on mérite. Je me rappelle, j'avais eu une expérience de vente ici. Donc, il y avait, bon, ici, bon, il y avait l'attrait. Donc, c'était à ses débuts, c'était un gesteur de téléphone qui, qui mais, et puis c'était un gesteur qui n'allait pas bien parce que souvent perdait de réseau. Mais on nous envoyait dans des autogrilles ou bien sur l'autoroute pour pouvoir les gens qui s'arrêtaient pour manger un coup, tout ça, un pour manger tout ça là. Donc, on les arrêtait pour pouvoir leur proposer ces téléphones-là. Donc là, tu prends le non, 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 non. Ou bien, j'ai fait aussi le travail là de la vente téléphonique. Donc, on te raccroche au nez, tout ça là. C'est là que j'ai fait mon plein non. Donc, j'ai fait le travail là de recevoir non, non dans ma vie. Moi, je me rappelle, mais quand je faisais l'expérience là de la traite, je m'approchais à une dame pour lui proposer le téléphone. La dame m'a regardé d'une certaine manière mal et m'a dit, n'essaie même pas de t'approcher de moi, mais avec une haine dans son visage, dans ses yeux, que tu dis, mais voilà. Donc, voilà. Et ça fait partie de la vie. Et ça aussi, nous rentrons aussi dans l'éducation. Habituer nos enfants aussi à recevoir du non les aide beaucoup quand ils vont grandir. On voit aujourd'hui les enfants qui ont toujours reçu des oui, reçu tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Quand ils grandissent, on voit l'état de leur vie. Le non, voilà, on ne doit pas avoir peur du non, mais vu la peur de l'abandon, on a peur de ça. Donc, voilà. Donc, on préfère se sacrifier plutôt que de risquer de déplaire ou de créer un malaise autour de l'argent, ou bien en famille, ou bien voilà, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu n'oses pas demander l'argent que tu as prêté à la personne. Tout ça, là. Donc, voilà, ça gêne toujours. Voilà. Il y a le manque de clarté sur les valeurs ajoutées de ces services. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est la valeur ajoutée? Parce que si tu n'arrives pas à demander de l'argent de ce que vraiment tu vaux, ça veut dire que tu manques de clarté sur ta valeur ajoutée. Donc, moi-même, du moment où j'ai fait le travail là, tout a été clair pour moi. Donc, du moment où j'ai compris que je ne suis pas un infopreneur, que j'aide les personnes à se transformer. Donc, ça veut dire que, comme ici, maintenant, je donne beaucoup de valeur, je donne des informations. Donc, je ne donne pas des informations pour être payé. Donc, il y a ceux-là qui lisent des choses qui sont, voilà, des enseignants qui enseignent ce qu'ils lisent sans qu'eux-mêmes, ils aient pratiqué. Moi, j'enseigne ce que je fais, ce que moi-même j'ai pratiqué, mais pour la transformation. Donc, quand moi je prends de l'argent chez quelqu'un, c'est parce que en ce moment-là, je suis en train de faire un travail de transformation avec la personne, pas d'information avec la personne. L'information, je donne ça gratuitement. Et puis, bon, ou bien la personne va acheter des livres. Ça, voilà. Je me rappelle, j'étais dans un live, ou bien un masterclass, il y avait un monsieur qui voulait poser une question. Il m'a dit, mais coach, ça fait plus ou moins un an que je vous suis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. OK? Mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à aller en profondeur. OK? Et je lui ai demandé,
mais est-ce que tu as jamais participé à un programme payant? Le programme, il m'a dit non, qu'il suit toujours gratuitement. Là, c'est clair, parce que il était abonné à des informations. Mais le travail sur la transformation, c'est autre chose. Parce que quand on rentre en programme de transformation, ça veut dire qu'il faut des exercices, tout ça là. Quand j'ai eu le jeune de 25 ans donc que le maire m'a envoyé, 3 ans chez le psychologue, le gars ne sortait pas de la maison, n'a pas de vie sociale, voilà. Et même pour aller au bar, pour aller au supermarché, il ne le fait pas. Il a peur d'être avec d'autres personnes. OK? Quand je l'ai eu, donc on a parlé, donc j'ai eu sa date de naissance. Je suis allé voir, donc vu que je suis aussi expert en numérologie, je suis allé voir donc c'est sa personnalité innée, là où il doit améliorer tout ça là. J'ai vu un peu de choses. Donc, et en, en lui posant des questions, en enquêtant un peu, donc j'ai compris. Et à ce moment, lui-même, il me dit, coach, bon, qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Je lui ai dit, mais tu n'es pas malade. Tu n'as rien qui ne va pas. OK? Je vais te dire je vais te dire, bon, voilà, tu n'es pas malade. Je vais te dire ce qui ne va pas concrètement. Tu es seulement une personne négative par habitude, pessimiste par habitude. Et quand tu es une personne négative par habitude, donc c'est ça que tu subis. OK? Donc, le travail que nous allons faire, donc, c'est qu'on va travailler pour que tu deviennes une personne positive par habitude. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans la transformation. Transformation. Trans, ça veut dire aller au-delà de la forme. OK? Aller au-delà de la forme. Ça veut dire qu'on quitte la forme là que tu as aujourd'hui. OK? Qui te présente toutes les douleurs. On va aller sur l'autre forme, donc sur l'autre trottoir où là, bon, voilà, c'est la joie, c'est le bonheur. Et on a fait le travail là. 3 semaines après, le gars lui-même, il s'est trouvé du boulot. Donc, quand on a commencé l'exercice, donc l'exercice que je lui ai donné, parce qu'il fallait agir très vite, euh, chaque jour, il m'envoyait l'exercice, le rapport, il m'envoyait ça chaque jour. Donc, je corrigeais, donc fais ceci, fais cela. On a fait ça. En 3 semaines, lui-même, il s'est trouvé du boulot. Voilà, il s'est trouvé du boulot. Et il a commencé par travailler le 1er, le 1er décembre 2024. Maintenant, on lui a fait un contrat de 5 ans. L'autre fois, il m'a dit on lui a promis que s'il continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, on va lui donner un contrat à temps indéterminé. Okay. Voilà. Manque de clarté. OK? Manque de clarté. Donc, quand tu comprends la valeur, donc, du moment où j'ai compris que le travail que je fais, c'est de transformer, ce n'est pas de donner des informations. Donc, ça veut dire que tout le travail que je fais sur moi-même pour avoir des connaissances, pour avoir une compétence, c'est une compétence sur la transformation. Ça fait que j'ai fait la programmation neurolinguistique, j'ai fait le programme de mind changing, mind setting, j'ai fait la numérologie, j'ai fait l'hypnose. Donc, il y a même certains exercices que je donne qui viennent de l'auto-hypnose. Donc, voilà. Quand moi-même, mon enfant a eu le problème avec ses amis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, prends une feuille et bic, viens, assois-toi, écris. Les personnes qui ne veulent pas de moi ne me méritent pas et je fais sans eux. Et c'est merveilleux. Il a appris ça par cœur. Le soir, avant d'aller se coucher, il me répète ça. Le matin, quand je l'amène à l'école, il me répète ça. OK? Donc, voilà. Mais je ne dis pas à mon fils que c'est un exercice de auto-hypnose. OK? Voilà. Donc, il y a tellement de choses. Et puis, il y a la physique quantique, il y a la métaphysique, il y a beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, quand je prends une personne, donc voilà, les résultats sont là. OK? Donc, la clarté, du moment où j'ai ça là, donc je demande tranquillement l'argent. Si quelqu'un me dit que c'est cher, bon, voilà, moi, je suis tranquille. Avant, je subissais. OK, je subissais. Aujourd'hui, je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Il y a même, je crois que j'écoutais une personne. Bon, on s'est eu au téléphone aujourd'hui et donc, bon, elle va se reconnaître. Elle est ici parce que je l'ai vu se connecter. C'est la première fois qu'on s'est eu au téléphone. Donc, elle me disait un peu plus ou moins
Donc, voilà, ses problèmes, ou bien ce qu'elle veut, tout ça là. Et je lui ai dit, je peux même jurer que dans ta date de naissance, il n'y a pas le chiffre 7. Et elle me l'a confirmé qu'il n'y avait pas le chiffre 7. C'est ça. C'est les connaissances. C'est une question de connaissance. Quand tu as les connaissances, tu résous des problèmes. Voilà. Donc, la clarté. Voilà. Donc, si on ne sait pas exprimer clairement la transformation ou bien les bénéfices ou l'impact de ce qu'on propose, on doute soi-même de sa valeur. On doute soi-même de sa valeur. Voilà. Il y a Grace qui m'a dit. Bon, voilà, moi, je n'ai pas voulu dire ton nom. Hein. Elle a dit, je confirme. C'est parce que c'est à elle qu'on était au téléphone aujourd'hui. Et je lui ai dit, je lui ai dit que sûrement, il n'y a pas sexe dans ça, dans ça, dans sa date de naissance. Elle me l'a confirmé. Bon, voilà. C'est ça. Donc, quand tu comprends ce que tu fais, donc tu as la clarté. Donc, il y a ça. Donc, ce flou empêche de poser un tarif aligné et assumé. OK, voilà. Absence de positionnement ou de cadre. Donc, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas voilà, avec qui on veut travailler. Parce qu'on veut prendre tout le monde en marketing. Bon, j'ai aussi un master en marketing et communication et communication événementielle et communication d'entreprise. Celui qui vise tout le monde ne vise personne. Voilà. Donc, c'est clair qu'il y a l'absence de positionnement là aussi, de cette clarté-là. Donc, ne pas avoir défini ces règles du jeu dès le départ, tarifs, conditions de paiement, valeur, créer une faille dans la posture professionnelle. Donc, cela renforce l'idée qu'on peut toujours négocier à la baisse. Donc, ça se sent dans la voix. Donc, quand nous rentrons dans le monde de la communication verbale, non verbale et communication et paraverbale. Donc, tout ça là, ça fait communication et ça se sent. OK? Ça se sent. Voilà. Le déséquilibre émotionnel. Donc, devenir comme un drapeau émotionnel. Subir. Subir. J'avais une personne qui était au Canada et elle est rentrée en Afrique, d'un pays africain, Afrique du Centre, pour pouvoir entreprendre. Elle a fait 2 ans. Elle a fui. Elle est retournée au Canada. Donc, c'est là elle m'a vu sur YouTube. Elle m'a contacté. OK. Elle m'a expliqué. J'ai compris. Donc, c'était un travail vraiment d'équilibre émotionnel. Donc, étant devenu ce drapeau émotionnel, donc elle subissait les amis, elle subissait la famille, tout ça là, elle n'arrivait pas à s'imposer et à imposer donc, sa personne. On a fait le travail. Donc, aujourd'hui, après 3 ans, elle est retournée. Elle est à son troisième immeuble parce que nous avons fait le travail là sur les émotions. On doit maîtriser les émotions. Donc, le travail mental qui te permet de maîtriser tes émotions, on fait le travail, on doit faire le travail là. Demain, nous allons vraiment, vraiment parler donc, des équilibres émotionnels, donc comment avoir de l'équilibre émotionnel. Demain, nous allons en parler. Donc, l'émotionnel prend le dessus sur le rationnel. OK? Donc, voilà. Nous avons l'esprit qui a 2 caractéristiques. L'esprit conscient, donc les cinq sens, qui est le rationnel. OK? L'esprit subconscient, donc, qui est l'émotionnel. OK? Donc, voilà. Sixième sens ou bien septième sens. Sixième sens qui est l'intuition et l'inspiration. Septième sens qui est la perception extrasensorielle. Comment le développer? Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. La perception extrasensorielle, l'intuition, l'inspiration, tout le monde a ça. Donc, voilà. Maintenant, comment maîtriser ça, comment développer ça? Donc, il y a un travail à faire, il y a des connaissances à avoir. Et quand tu passes voilà, dans mes programmes ou bien dans mes accompagnements, plus jamais. Tu ne vas plus donner ta vie dans la main d'un grand marabout, d'un grand prêtre, d'un grand maître ou bien d'un grand pasteur. Non, plus jamais. Donc, il y a des gens qui peuvent le confirmer.
qui sont ici. Donc, quand on est dans un état émotionnel fragile, donc on doit avoir un état émotionnel robuste. Robuste, voilà. On doit être. Donc, la peur, le doute, l'anxiété, la colère, le refoulé, donc la partie rationnelle du cerveau est court-circuitée. Voilà, est court-circuitée. Donc, il y a aussi donc, voilà, l'équilibre émotionnel. L'état d'esprit manque, mindset de pauvreté. Mindset de pauvreté. Ça aussi, ça fait que on veut accepter tout. On veut accepter tout. Demain, nous allons vraiment en parler aussi. L'une des solutions. L'une des solutions, c'est ça. Donc, j'annonce ça directement déjà. C'est de tuer la peur du manque d'argent. Moi, j'ai tué ça. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de me relever. La peur du manque d'argent. Moi, j'ai tué ça. Donc, l'état d'esprit du manque. Et quand nous sommes dans l'état d'esprit du manque, la vibration, ce qui sort de nous est une vibration négative, de manque, de pauvreté. Donc, c'est le mindset de la pauvreté. OK? Le mindset de la pauvreté. Maintenant, quand nous sommes dans l'état d'esprit du manque, donc le mindset de la pauvreté, là, mathématiquement, nous amène à -1. Donc, par la loi de la croissance, nous parlons des lois naturelles, il y a la loi de la croissance qui dit que tout grandit, rien n'est statique. Nous sommes nés petits et nous avons grandi. Les arbres, tout naît petit et grandit. Donc, la loi de la croissance, rien n'est statique. OK? Donc, quand tu es dans l'état de manque, tu es à -1. Donc, par la loi de la croissance, on te donne la même chose. Ça fait -1 encore, ça fait -2. Tu insistes, tu es triste, tout ça là, tu insistes, on te donne -1 encore, ça fait -3. L'univers continue de te donner les moins. C'est pourquoi ceux qui sont chrétiens, c'est écrit dans la Bible qu'on enlève aux pauvres. OK? Donc, l'état d'esprit de manque, donc ou bien le mindset de pauvreté, c'est ça. C'est le -1, c'est le -1 que tu accumules. Tu accumules et voilà, c'est comme ça, on t'enlève. Et quand tu as l'état d'esprit de prospérité, voilà, ou bien le mindset voilà, de la prospérité, tu es à +1. Quand tu insistes, on te donne +1, ça fait +2. Quand tu insistes, la loi de la croissance, on te donne +1, ça fait voilà. Et ça continue. C'est là qu'on donne aux riches. OK? Au fait, quand on parle de ce passage-là, les gens pensent à une injustice, mais c'est la justice elle-même dans ce passage-là, parce que c'est la loi de l'univers, la loi de la croissance, qui agit comme ça. Et puis, qui s'ajoute aussi à la loi de cause et effet, et qui va s'ajouter aussi à la loi d'attraction. Voilà. Donc, il y a ça là. Donc, on croit qu'il n'y a, il rien, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Quand tu es dans le manque, donc on ressent de la jalousie, envie, rage, colère, tristesse. Parce que quelqu'un est en train de gagner beaucoup d'argent, toi tu es triste. Quelqu'un qui est en train de gagner beaucoup d'argent, toi tu es de la jalousie. Tout ça là fait partie de l'esprit de manque. Donc les -1, les -1, les -1 que tu accumules. OK? Donc il faut changer ça pour rentrer dans la loi de la prospérité. OK? Donc la dernière, c'est la non-connaissance des lois universelles ou les lois spirituelles ou métaphysiques, les lois de la métaphysique. Donc, il faut comprendre la métaphysique. Donc, la métaphysique, c'est tout ce qui est au-delà du corps humain, des 5 sens. OK? Les gens sont seulement, les gens croient seulement à ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent, ce qu'ils pèsent ou bien ce qu'ils peuvent mesurer. Alors que nous sommes entourés des choses que les yeux, les yeux, nos yeux ne voient pas. Parce que leur vibration est très élevée, leur fréquence est très élevée. Au fait, quand nous sommes dans le monde de l'énergie, ce que nous voyons, et nous rentrons voilà, dans le monde de la physique. OK? Donc, quand l'atome est lent, quand la vitesse de l'atome est lente, donc c'est visible à l'œil nu, ou bien c'est touchable. Quand nous voyons l'eau, par exemple, quand l'eau s'évapore, on ne voit pas, on ne voit pas ça à l'œil nu. Parce que l'énergie, qui est de la chaleur, accélère le rythme là. Et ça fait qu'on ne le voit pas. Mais quand on met ça dans un frigo, donc le froid ralentit la vitesse et ça devient une glaçon, ça devient de la glace et on touche l'eau. Et de la même chose autour de nous, quand tu prends voilà, un microscope
tu vois autour de nous, tu vas même avoir l'impression de vouloir arrêter de respirer. Parce que tu vas voir des choses qui rentrent voilà, dans tes narines, tu vas dire, mais il y a tout ça là parce que les yeux nus ne voient pas. Donc, c'est la même chose. Donc, les lois, donc, quand on parle de la métaphysique, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui existent. Quand nous rentrons dans le monde de l'imagination, donc la quatrième dimension, la cinquième dimension, donc comprendre tout ça là, donc ça te permet de vraiment de devenir la bonne personne au bon endroit et au bon moment. OK? Donc, violation inconsciente de la loi de la vibration et de l'attraction ou d'autres lois encore. Parce que nous sommes sur un terrain de jeu qui est la Terre, où nous jouons au jeu de la vie. Donc, quand on parle de jeu, ça veut dire qu'il y a des règles de jeu qu'il faut connaître. Quand tu joues au basketball, tu vas sur le terrain de basketball, tu ne connais pas les jeux, tu fais 5 fautes, on te chasse du terrain. C'est la même chose. Les gens violent inconsciemment parce que pas ignorance ou bien par manque de connaissances, inconsciemment, beaucoup de gens violent la loi. OK? Moi, quand je faisais la troisième, j'allais étudier avec un ami que son papa était un grand maître qui aidait les gens spirituellement. Il y a un monsieur qui sortait. Quand le monsieur est parti, il a dit à son fils, et moi j'écoutais, que le monsieur était venu demander de l'aide, mais il ne pouvait pas l'aider parce que le gars, il était en train de payer quelque chose à l'univers par la loi de la cause à effet. Si lui, il va s'entêter de l'aider, l'univers va le mettre lui-même ensemble et ils vont payer. Voilà. Donc, la manière dont tu ressens ou bien vibres intérieurement, ta valeur détermine ce que tu attires. OK? Quand une femme est enceinte, c'est 9 mois. À part les cas exceptionnels, ce n'est pas que la femme est enceinte, maintenant on va prier pour voir si ça va durer 2 mois, 9 mois, ou bien 15 mois, ou bien 20 mois. C'est ça. OK? C'est ça. Quand tu es au 10e étage et tu te jettes, voilà, la loi ou bien le principe de gravité, tu te retrouves en bas. Et là, tu te retrouves en bas, ton poids et puis la résistance du sol va faire que si tes os vont se casser ou non. Si y a un matelas, tout ça. Là. Donc, nous rentrons en physique. Donc, connaître les lois. La loi de la vibration, la loi d'attraction, la loi de cause et effet, la loi de polarité, la loi de la réversibilité, la loi du moindre effort, okay? La loi du but, la loi du don. Donc, voilà, quand tu connais donc tu vas agir de manière consciente pour ne pas violer consciemment ou bien inconsciemment ces lois-là. Donc, si tu vibres de manque, donc voilà, nous avons parlé de la loi de la croissance avant. Donc, quand on accumule les moins, au lieu de travailler pour accumuler les plus, les plus, les plus, les plus. Voilà. Donc, si tu vibres de manque, peur ou bien indignité, tu attires des clients qui n'ont pas d'argent. Donc, si aujourd'hui tu as des clients qui n'ont pas d'argent, qui te demandent, voilà, il y a eu un moment même, il y a même des gens qui me contactent pour me demander même de l'argent au lieu de se faire accompagner voilà, et payer. Voilà. Donc, n'ont pas d'argent ou bien n'ont pas leur engagement, négocient ou bien fuient au moment de payer l'argent, comme l'abondance répond à la fréquence intérieure. Tu vibres à quelle fréquence? C'est ça. Et demain, bon, tout ce qui est fréquence, tout ça, là, nous allons en parler demain. OK? Donc, là, nous avons vu les causes. Nous avons vu hier l'expérience. Nous avons vu les conséquences. Nous avons vu les causes qui fait qu'on ne demande pas on n'arrive pas à demander l'argent ou bien on n'attire pas les bonnes personnes qui vont nous payer. Et quand tu as les connaissances, quand tu connais, maintenant, nous allons parler des solutions demain. Donc, quand tu as les solutions là, c'est fini. C'est fini. Donc, demain même, voilà, il y aura Fatoumata qui va raconter son, son expérience parce qu'avec elle, on a fait un travail et, 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 et voilà, elle-même, elle va vous raconter demain son expérience. OK? Donc, je vais arrêter. Je vais arrêter. Voilà. Parce que, et quand je commence, bon, on peut rester ici jusqu'à demain. Je suis tellement passionné. Je donne. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain.
Et- Jusqu'à demain, on peut vraiment commencer. Donc, vous comprenez que voilà, tout ce qu'il y a à faire, on le comprend. Donc l'argent, quand on a un bon rapport avec le thème argent, le thème finance, avec tout ce que ça comporte, voilà, on se libère. Voilà. Merci beaucoup, coach Marina, pour cette deuxième journée encore pleine d'apprentissage et surtout de prise de conscience. Je ne sais pas quelle a été votre prise de conscience. Moi, je vais me permettre de vous partager ma prise de conscience du jour. C'est, on préfère se sacrifier plutôt que de risquer de déplaire ou de créer un malaise autour de l'argent. Ça m'a beaucoup parlé parce que oui, effectivement, on peut, en tout cas, moi, j'ai rencontré hein, des cas comme ça au cours de mon parcours entrepreneurial et ça a été vraiment une révélation ce soir. Donc, vraiment, encore merci. Partagez avec nous ce que vous avez retenu, ce qui vous a frappé, en tout cas, voilà, ce qui a attiré votre attention aujourd'hui. Partagez-le avec nous dans les commentaires et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le coach Marina, on prendra encore une minute pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir le micro et si vous voulez, ou bien vous écrivez. Vous pouvez tranquillement ouvrir le micro. En tout cas, Et je dois désirer qu'il nous partage ses prises de conscience du jour. Elle dit, pour avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ses moyens. Et il y a une question, voilà, comment reconnaître les signes de l'univers? ouais, bon, comme on reconnaît les cycles de l'hiver, donc c'est clair que ça vient de beaucoup de connaissances qu'il faut quand même accumuler. Donc, quand nous parlons des signes de l'univers, par exemple, je peux citer même une personne, par exemple, qui a le désir de se mettre en couple, tout ça là. La personne va voir qu'à un certain moment, elle rencontre ou bien fréquente des gens qui sont en couple. Donc, ça veut dire qu'il faut être éveillé, donc que sûrement, tu vas faire des rencontres. OK, tu vas faire des rencontres. Donc, ces rencontres-là, il faut être éveillé à ces rencontres-là. Par exemple, là, c'est un signe. OK, là, quand nous rentrons aussi dans le monde des chiffres, souvent, on voit 12h12, 11h11, 22h22. Donc, ça, tout ça, là, ça a des significations. OK, donc, moi, je me suis endormi avec une image claire que j'ai donnée à mon esprit subconscient avant de m'endormir. Quand je me suis réveillé, je me suis réveillé à 4h40, à 4h44, parce que je me réveille à 4h30. Donc, je suis resté, des fois, bon, je me réveille, mais je suis dans dans l'état d'éveil pour rester dans l'état, encore dans l'état un peu theta, un peu gamma. Bon, voilà, ça, c'est des trucs techniques dans le monde de la méditation, tout ça là, pour pouvoir penser à des choses. Et quand je me suis levé, j'ai vu l'heure, c'était le 444. Donc, en ayant des connaissances, tu sais ce que ça voulait dire. Et je me suis connecté à ce que j'avais pensé avant de m'endormir. Alors, j'avais eu ma réponse. OK. Voilà. Donc c'est ça. Donc, voilà, les signes que tu peux voir. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment voir autour de toi. Voilà, tu vas voir des signes. Par exemple, il y a des gens qui sont dans une société. Donc, je me rappelle, il y a une personne que je connais qui est dans une société, donc, qui me racontait les problèmes de la société. Et je lui disais que c'était signes. Donc, 6 mois après, la société a fermé. Donc, voilà. Et il y avait des signes. Il y a des signes. Mais souvent, même dans nos relations, tout ça, il y a des signes. Mais la peur de l'abandon fait qu'on insiste, on insiste, on insiste et on va au-delà. OK? Donc, avoir le courage aussi de vraiment affronter les signes positifs, les choses négatives aussi, ou bien de reconnaître les choses positives qui sont en train de se passer dans notre vie et d'accélérer et d'accélérer les actions.
OK, sur ça. Donc, c'est très important. Voilà. Super, merci beaucoup, coach Marina. On a eu également, il y a eu quelques commentaires par rapport au chiffre 7. Quand tu avais parlé du chiffre 7, je ne sais pas si c'est une question où on dit le chiffre 7, c'est donc une bonne chose plus, pour être plus de clarté ou pour avoir plus de clarté. Mais voilà, Euh, je n'ai pas très bien alors, compris la question. oui, oui, bon, tous les chiffres sont bons. OK. Donc, il y a pas de mauvais. Donc, si toi, tu es en possession de certains chiffres, il faut aller connaître les significations et savoir les utiliser, tout simplement. OK? Donc, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. C'est vrai que bon, par rapport au jour où tu es né, à ta date de naissance, il y a certains chiffres qui sont plus importants, plus que, plus que certaines. OK? Et quand tu le connais, quand tu le sais, donc tu vas beaucoup plus l'utiliser. OK? Moi, par exemple, mon chiffre de destin, c'est 6. Et souvent, les choses que je fais, donc il y a 6 dedans. OK? Donc, par exemple, quand je fais voilà, des choses, je le fais 6 fois, ou bien je mets les 6 dans certaines choses parce que, bon, voilà, comme certaines personnes, si quelqu'un a 7 comme chiffre de destin, mais dans ce cas précis, avec notre ami, à qui je lui ai demandé, et là, on était carrément en train de parler d'autre chose. C'est pas comme chiffre de destin 7, mais elle me parlait de certaines parties de son caractère ou bien voilà, qui font partie aussi de ces problèmes. Et en reconnaissant les souffrances, donc voilà, il manquait certaines choses et ces choses-là qui manquaient étaient reliées au chiffre 7 qui manquait dans sa date de naissance. Et bon, voilà. Et je lui ai demandé parce que bon, les connaissances, les connaissances font ça et c'est fantastique. Eh bien, merci beaucoup. Une toute dernière question qui a été posée également par Claire. Mais je pense que bon, c'est pas trop. Bon, je te laisserai juger, mais pour moi, ça, on pourrait toujours en reparler en dehors de cette session. C'est quel est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui souhaite investir dans son business, mais a peu de moyens? Et alors, à peu de moyens, c'est que Et, bon, on peut en parler demain, OK? La première chose que moi je dis toujours, c'est que quand tu veux investir ou bien tu veux devenir entrepreneur, tu dois décider une chose, que tu vas en mission. Si tu n'as pas décidé d'aller en mission, donc tu peux avoir même 1 million d'euros à, à investir dans quelque chose, ça ne va pas marcher. OK? Les entrepreneurs vont en mission. Que nous, on va en mission. Donc, ça veut dire que c'est ça. La première chose, c'est que est-ce que la chose dans laquelle tu veux investir, est-ce que tu vas en mission ou bien c'est seulement pour gagner de l'argent? Si le but, c'est seulement pour gagner de l'argent, je suis désolé, mais là, tu risques gros. Mais si le but, c'est je vais investir pour résoudre des problèmes, pour donner des solutions, OK, à des problèmes qui existent dans une communauté, tout ça là, alors là, OK, voilà, tu es sur la bonne voie. Donc là, à couper court, je laisse comme ça. OK. Merci, merci beaucoup, coach Marina. Merci à tous les participants. Je dirais merci à Franck, Aurélie, Karine, Charles, Désiré, Edwige, Géraldine, Grâce. Et s'il vous plaît, demain, soyez à l'heure, c'est la dernière journée et il y aura assez de choses. OK? Et parce que je dois aussi répondre à des questions, c'est clair que demain, donc, et pour au moins arriver à 20 personnes très rapidement, donc maximum 2 minutes, 3 minutes, comme ça, on commence très rapidement, s'il vous plaît. Demain, soyez à l'heure pour qu'on commence vraiment très tôt pour pouvoir terminer en beauté vraiment les 3 jours, s'il vous plaît. Yes, yes, yes. Demain, on sera à l'heure. Et encore, vraiment, merci à Grace, merci à Mohamed, Nadège, Sheila, Sylvain, Tiba, Xavier et X, YC.
Voilà, demain, ça serait bien de renommer le nom parce que c'est quand même une masterclass privative, hein. Vous avez pu remarquer, ce n'est pas sur les réseaux sociaux pour qu'on sache exactement qui vous êtes, hein. Donc voilà, merci. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vraiment revenez demain pour vraiment voir les solutions parce que je pense que à ce stade, on a juste envie de savoir. À demain, les amis. Très belle À soirée. demain. À demain, les amis. Donc, merci beaucoup. Merci et À bonne demain, soirée. bonne soirée. Bonne soirée.